Bonjour Marie. Bonjour Pascal. Alors j'ai déjà eu l'occasion de te rencontrer de cette même façon au travers d'un livre écrit dans un jardin, qui était vraiment une histoire extrêmement prenante. Et à la sortie de ton dernier livre, Mila de nulle part, je souhaitais également t'inviter à en parler avec moi, ce que tu as accepté gentiment. Mila de nulle part, en fait, c'est un titre, je dirais, en soi déjà assez énigmatique. Donc, je montre à la caméra la couverture du livre avec la manière dont le titre, si je puis dire, est inséré avec ton propre nom. D'abord, j'aime beaucoup cette couverture parce qu'elle est assez énigmatique et on y découvre, j'ai envie de dire, ce que l'on pourrait voir comme étant de fait une forêt assez mystérieuse et quelque part aussi on dirait des filamandres, des cheveux quelque part Hmm, d'une sorcière. Il y a quelque chose, hmm. j'ai envie de dire, d'assez déroutant et ça fait peur et en même temps on a envie d'aller voir au-delà de cette première appréhension. Alors je dirais le titre pour moi est énigmatique et je le lirai comme ceci. Mila de nulle part, Mila de Marie Mursky, et puis peut-être aussi Marie Mursky de nulle part. Et donc, je reprendrai le titre Mila de nulle part, qui est forcément une part de toi, mais qui est, à mon sens, également une part universelle en laquelle, du coup, chacun peut se retrouver. Mila, c'est également quelque part Mila, donc deux notes de musique. Euh, Mila se fête en fait à la Sainte Ludmila, le 16 septembre, ai-je vu. Et Mila trouve son origine dans un prénom slave, Milena, qui veut dire aimer du peuple. Alors, Mila Marie, ce sont deux prénoms qui se ressemblent et toutes les deux, la fausse Mila, entre guillemets, celle de ton héroïne du livre, de ce thriller, et Marie, ce sont deux prénoms très proches. Et j'ai envie de dire d'autant plus proches que ces deux personnes sont nées sous X. Tu pourrais nous dire, peut-être avant de débuter plus avant, Marie, pourquoi avoir choisi ce prénom Mila? Euh, Au départ, je ne sais pas. En fait, Mila m'est venue comme ça, comme prénom. J'avais cette histoire dans la tête déjà avec les arbres et tout. Et d'emblée, j'ai commencé à penser à Mila. Mila, pour moi, est le diminutif de Ludmila, qui est un prénom slave. Et il y a eu une Ludmila dans ma famille que je n'ai jamais connue, mais qui a été donc qui a disparu à Auschwitz. Je ne peux pas te répondre plus. Donc, j'ai eu à ce moment-là une troisième petite chatte que j'ai prénommée Mila. Voilà, parce que j'étais sûre que j'allais écrire quelque chose sur Mila sans avoir vraiment encore, puisque je ne fais jamais de plan, donc comment démarre, comment je commence à écrire. Et c'est vrai que j'ai toujours des cahiers et sur le cahier, j'avais simplement mis Mila comme titre parce que je voulais ce prénom. Et j'avais mis la première phrase qui est restée avant la découverte du chien, Mila, voilà. D'emblée, j'avais la découverte, mon histoire partait de là. Mila était dans une forêt primaire. Je voulais écrire sur les arbres et la forêt, sur les forêts qui brûlent. C'était partout dans le monde, puisque quand j'ai commencé à écrire en 2020, donc les forêts brûlaient, et même en Sibérie, il y avait même des forêts sibériennes qui brûlaient. Ça me frappait beaucoup à chaque fois que j'entendais ça. J'ai vu des reportages, toutes ces bêtes qui mouraient dans les forêts. Et donc, je voulais mettre Mila au cœur d'une forêt comme ça. Hmm. Et mon histoire est ce chien écartelé. Voilà, il y a les abandons de chiens. Il y a là, pourtant, le chien a été enchaîné à un arbre et muselé. Voilà. Hmm. Donc, sur mon cahier, j'avais d'abord écrit ça et l'histoire est venue ensuite. C'est ça. Il y est souvent question dans tes livres, Marie,
j'ai envie de dire, de ce que l'on pourrait appeler un cri primal, peut-être lié précisément à une faute originelle. Et je voulais refaire un petit peu le pont, parce que je pense que c'est important de savoir d'où tu parles aussi. Euh, et le pont entre ce livre qui moi m'avait beaucoup touché, qui est donc Cri dans un jardin, euh, et qui relate un petit peu justement ton histoire. Et pour dire en quelques mots quelle est cette histoire qui est la tienne, et pour mieux comprendre du coup les raisons et les ponts que l'on peut faire entre ce livre qui est dans un jardin et Mila de nulle part, je voulais reprendre un quatrième de couverture que je trouve extrêmement bien fait, et qui est le quatrième couverture de Le Chien jaune. Il dit ceci: Marie Mursky est d'origine polonaise par son père. Sage-femme de métier, elle exerce en tant qu'humanitaire en Afrique, puis dans la Manche, d'où elle publie poésie et nouvelles jusqu'en 1990. Elle sera alors séquestrée pendant 14 ans par un homme pervers et violent, cessera de travailler et d'écrire. Sauvée de justesse, elle reprend son métier, change de nom d'auteur et publie en 2013 son roman Le Chat-Silence, premier prix littéraire Romillois 2015. Puis Cri dans un jardin, prix des lecteurs d'Aumale, réédité 3 fois, qui relate ses années de violence conjugale. Et puis il y a aussi Bébé d'Adèle, en fait, qui est un livre extrêmement prenant, qui est aussi en fait un peu comme celui-ci, un, un thriller. Et donc je souhaitais en fait un petit peu savoir quelque part, on sent que quand tu écris avec tes tripes. Donc, c'est un livre ici, on le disait en off, qui a dû te prendre un certain temps, non seulement, j'ai envie de dire, sur le plan temporel, mais aussi du temps sur le plan euh, énergie primale, justement, à laisser surgir pour écrire au plus près, c'est-à-dire à l'os. Tu peux un peu nous expliquer comment t'es venue cette jeunesse et comment tu as envie de dire, j'ai envie de dire, vécu ce livre de l'intérieur pour être capable de l'écrire de cette façon-là? Euh, j'ai mis du temps à écrire Mila, effectivement. Peut-être c'est le livre qui m'a pris plus de temps, c'est-à-dire plus d'un an. En général, c'est plutôt voilà, entre 11 mois, un an. Et là, ça m'a pris un peu. Le bébé d'Adèle, je l'avais écrit en un an. Donc, ça m'a pris un peu plus de temps. Il y a eu le confinement. J'ai été gênée par le confinement dans mon histoire parce que je voulais écrire, il y avait les forêts qui brûlent, je voulais écrire bien sûr une histoire, mais dans une forêt primaire avec Mila qui pouvait communiquer avec les arbres. Comme moi, j'essaye tout souvent de communiquer. Quand je suis dans la nature, je sens des choses. Voilà, c'est sûr, je sens des choses. Mais là, je l'ai faite vraiment à mon idée, avec un côté préhistorique, une main palmée, elle peut s'allonger et entendre vraiment. C'est presque comme moi. Moi, je n'entends pas aussi bien qu'elle. Et donc, voilà, et je voulais la faire comme ça. Donc, mon histoire démarre en février 2020. Et on était voilà, c'était tout à fait contemporain. Et à ce moment-là, on ne parlait pas encore vraiment du virus, quoi. En février 2020, bon, pas vraiment. Et en fait, moi, je commence mon histoire avec la découverte du chien dans la forêt, et d'un seul coup, le virus prend toute la place. Et on est confiné en mars. Et là, ça m'a beaucoup troublée parce que je me suis dit, mais c'est pas mon histoire, le confinement. Comment je vais faire? Hmm. Après, quand j'ai vu l'ampleur de la pandémie, j'ai dit, il faut forcément en parler, puisque quand on lira mon livre pendant 10 ans, si on voit que je suis en mars 2020 dans mon histoire et que je ne parle pas du virus, voilà. J'étais obligée, donc je ne sais pas trop comment faire et j'ai un peu laissé, je prenais des notes, mais j'avais arrêté l'écriture et j'étais beaucoup troublée, très troublée par ça. Donc j'ai fait du jardin, du jardin. J'ai demandé à mon éditrice qui m'a dit, bah, oui, mais après tout, c'est un détail peut-être dans votre histoire, ça peut être un détail. En tout cas, elle m'a dit, je ne vous conseille pas tellement de parler trop du confinement parce que j'ai déjà 10 manuscrits sur le sujet. Ouais. Donc, je me suis dit, voilà. Hmm. Et là, du coup, j'ai dit, bah oui, ça va être un détail, comme les gilets jaunes qu'on voit passer. Et puis les forêts qui brûlent, voilà, c'est Mila vit dans ce monde-là. Voilà. Ouais. Et là, j'ai été. Donc, bon, il y a eu ça. Et il y a eu le fait aussi d'un personnage qui est apparu dans mon histoire, Jérémy.
Il est apparu pratiquement tout seul. Euh, et là, j'ai été embarquée dans ma tête, dans mon enfance. J'ai Hmm. été obligatoirement embarquée dans mon enfance avec Mila. Et oui, ça a été après, il fallait quand même euh, que j'en fasse une histoire qui soit intéressante pour les lecteurs. Parce que, bon, mon histoire, on a toujours envie de raconter son histoire, mais bon, elle n'est pas forcément intéressante, mon histoire. Donc là, mon éditrice m'a aidée quand même, parce qu'à un moment, elle m'a dit, écoutez, Mila, elle est déjà assez barrée comme ça, il faudrait peut-être pas en rajouter. Et j'ai compris que voilà. Donc Mila est devenue un personnage à part entière, mais comme j'avais Jérémie, j'ai pu mettre la violence qui débordait de l'enfance que j'ai vécue. Hmm. Mon enfance, hein, beaucoup plus que... Bon, je ne dis pas, j'ai été enfermée dans une violence pendant 14 ans avec un homme violent, comme tu l'as rappelé. J'ai écrit là-dessus. J'ai écrit ensuite Le bébé d'Adèle, qui est quand même, après, je reprends le même personnage. Et je pense que je n'ai plus besoin d'écrire là-dessus, en fait. Mais j'ai plus besoin maintenant. Enfin, c'est pas que j'ai besoin, c'est pas, je le fais pas volontairement, mais je suis forcément entraînée à écrire des choses de mon enfance. Voilà, je pense que je me fais une petite thérapie toute seule. Voilà. Oui. Donc, ça a été dur et vraiment, à un moment, je me suis dit, comme tu dis, d'aller jusqu'à l'os. Oui, 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 j'ai l'impression que je suis allée loin. Oui. Hmm. C'est peut-être aussi, on le disait en off, mais c'est en allant au plus loin de soi que finalement, même si ton histoire est singulière, elle peut, le cas échéant, rejoindre effectivement Voilà. énormément de monde. Tu Mm, parles souvent de tes sœurs d'infortune. Je pense que tes sœurs d'infortune, mm, effectivement, ce sont mm, toutes ces femmes qui ont été violentées parfois depuis mm, l'enfance. mm. Du coup, se retrouvent évidemment dans ta propre histoire. Exactement. Mm, Ça fait lien, ça fait corps, mm, 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 ça mm, fait résonance. mm. On peut dire, Marie, en fait, que dans, dans ton histoire, dans ce thriller, en fait, le vrai héros, c'est la forêt. Oui, oui. En tout cas, c'est un personnage. La forêt est un personnage, les arbres, ce grand être-là, Ouais. la souche aussi qui l'habite, elle habite la souche et la souche l'habite. Et on sait maintenant, puisqu'on sait que les arbres communiquent entre eux. Alors j'ai beaucoup lu hein, Hmm. sur tout ce qu'on savait actuellement sur les arbres. Et notamment dans les forêts primaires, qu'il y en a plus, il y a plus beaucoup de forêts primaires, hein, telles que moi j'ai évidemment inventé la mienne de forêt, mais on sait maintenant que ces vieilles souches servent à faire grandir les arbres autour d'elles, c'est-à-dire qu'elles vont privilégier un petit arbre qui pousse, elles vont empêcher, elles vont l'alimenter souterrainement pour qu'il grandisse, et elles vont empêcher les germinations autour de lui, pour lui donner de l'air et de la lumière. Hmm. Ça, c'est fantastique, comment les arbres peuvent s'entraider entre eux, voilà. Et puis sans compter les contrats qu'ils passent avec les insectes, les bêtes, etc. C'est aussi tous ces livres-là que j'ai lus sur les arbres qui m'ont... et quand j'entendais que ces forêts brûlaient, ça me, ça me fait vraiment mal, quoi. Hmm. J'ai mal de penser que ces forêts brûlent simplement pour qu'on y mette du soja ou des choses comme ça. Enfin, c'est une folie de la part des hommes. Hmm. Donc oui, oui, la forêt un personnage de mon histoire. Enfin, Mila dans la forêt et le mal aussi absolu qui va se trouver dans cette forêt. Et, C'est ça. et Auschwitz, et donc là, c'est mon histoire personnelle, l'histoire de ma famille, que j'en ai jamais su grand-chose d'ailleurs. Donc on peut tout imaginer. J'ai Il y a jamais su beaucoup grand-chose. de, il y a beaucoup de morceaux de toi, effectivement, dans ce livre, à Mm, commencer justement par cette nature mm, qui en fait est innocente et qui, tu le disais, effectivement, peut être habitée par le mal absolu. mm, Le mal absolu, évidemment, qui est cet assassin dont on se demande, en fait, euh, qui il est vraiment, quelle a été sa mm, propre généalogie pour être à ce point, je dirais,
sans une, il n'y a rien dans ses yeux qui brille. Je veux dire, c'est une noirceur terrible, au point évidemment de s'en prendre d'abord, et ça c'est par là que démarre évidemment ton livre, au point de s'en prendre sans raison à un être précisément qui est le plus innocent qui soit quelque part, qui n'a rien demandé, qui est ce pauvre chien que l'on retrouve effectivement lâchement cloué sur un arbre, et on voit en même temps que ce chien, tu lui donnes vie, c'est-à-dire que on sent qu'il meurt torturé dans des souffrances extrêmes, et en fait on a l'impression qu'il rejoint aussi la grande nature, parce que on le voit, oui, j'ai envie de dire, on le voit, on le visualise en train de tendre son cou, sa gueule vers le ciel, et se coller littéralement sur sur, cet arbre. sur l'arbre. Mm. C'est-à-dire que l'arbre va aider le chien à mourir. Quand il comprend, après s'être débattu pendant sans doute des jours et des nuits, s'être débattu, il est muselé, donc il ne peut pas crier, sinon Mila l'aurait pu l'entendre. C'est ce qui est dur pour elle, se dire jusqu'à quel point a été cet homme, non seulement de l'enchaîner là, mais de le museler, le museler très fort. Et donc, quand le chien a compris qu'il allait mourir, il a cessé de se débattre, il s'est rapproché de l'arbre et il a levé le museau les yeux vers la canopée, c'est-à-dire quand on est dans une forêt et qu'on lève les yeux, c'est tellement magnifique. L'or, enfin, ça fait une lumière verte, dorée qui descend, la lumière qui devient verte avec mordorée, avec des détails de verre d'eau, enfin, c'est magnifique, quoi. Ouais. Et donc, Mila se met à la place de l'arbre et à la place du chien sur l'arbre, contre l'arbre, et peut voir ça. Et se dit à ce moment-là que l'arbre, enfin la forêt et l'arbre ont aidé le chien à mourir. C'est ça. Mm. Le, le, le chien fait un avec la nature, Mm. et quelque part, à un moment donné, il cesse de lutter, et il consent à sa propre mort Mm. en y voyant quand même quelque chose de plus lumineux que ce que l'homme Oui, effectivement a été oui, capable oui, oui. de faire par rapport à ce crime-là. Et alors, Mm. on voit Mm. aussi Mila, évidemment, qui, avec un grand soin, prend soin du coup du chien en l'ôtant effectivement de cet arbre avec beaucoup de délicatesse, et qui va alors l'enterrer tout près de la cabane, Voilà, de chez elle, oui. voilà, Là où elle habite. Mm. voilà, là où elle En habite, lisière de forêt. dire de forêt. Et ça, c'est un petit peu effectivement le début, puisque effectivement cette découverte parmi là de ce chien lâchement assassiné, j'ai envie de dire, voilà, l'histoire commence par là, et ça vient très vite au début du livre. Et puis évidemment, on se demande quelle est la personne, l'assassin qui a pu commettre cela, Mm. et où ça va s'arrêter. C'est-à-dire que voilà, on comprend à un moment donné que ce chien, il est là comme un appât finalement. Oui. Mm. Il est là exprès sur cet arbre Mm. Mm. visible pour Mm. être trouvé, Mm. et il y a une sorte du coup de on sait pas très bien qui chasse qui, j'ai envie de dire une sorte de chasse à l'homme qui s'enclenche. Mila essayant de comprendre, de savoir, de mettre la main finalement sur la personne qui a pu faire cela. Et puis il y a d'autres là pour le coup d'enfants qui ont aussi été assassinés par ce même homme. Et cet homme, évidemment, à un moment donné, et ça c'est tout le jeu du chasseur, il a envie effectivement que l'on sache, et il a envie évidemment aussi de prendre Mila, Qu'on pense à lui, voilà. oui, qu'on Elle pense a à lui, envie, et voilà, qu'on quand Mila pense à lui. dans ses filets. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose effectivement pour le coup, c'est le cas de le dire, évidemment, de très pervers. Et là, quand je, quand je voyais la manière dont cet homme, donc ce fameux Darcey, agissait, j'ai pas pu m'empêcher en fait de penser justement que dans un jardin où tu étais aussi la proie finalement Mm. de cet homme pervers. Mm. Oui, bien sûr, j'avais dans la tête, en décrivant cet homme, j'avais dans la tête l'homme qui m'a enfermé, oui. Oui, Mm, oui. C'est le même genre d'homme. mm, Euh,
Là, bon, c'est un tueur en série, mais Mila ne le sait pas au départ. En fait, il y a une chose aussi, c'est que quand Mila ramène le chien pour l'enterrer près de sa petite maison, là, en lisière de forêt, à ce moment-là, elle sent que la forêt la regarde. C'est à ce moment-là que Mila commence à communiquer avec la forêt. Parce elle a empêché, disons, que le chien se décompose contre l'arbre, ce qui aurait été une infamie de plus pour la forêt. C'est ce qu'elle pense. Et là, quand elle le ramène, et ensuite quand elle retourne dans la forêt, elle sent que tous les yeux de la forêt sont sur elle. Et là, elle se sent investie de quelque chose. Voilà, j'espère. Enfin, moi, j'ai pensé comme ça. Je pense qu'on le sent quand même Mhm. dans le livre. C'est à partir de ce moment-là, mais c'est tout au début du roman. Hein. Le roman commence comme ça. Et là, elle se sent, c'est-à-dire qu'elle veut retrouver cet assassin, parce qu'elle se dit tout de suite dans sa pensée, euh, rejoint les bourreaux d'Auschwitz, puisqu'il y a quand même Auschwitz aussi dans le roman, est très présent, puisque sa grand-mère, Ludmila, donc elle a le diminutif du prénom de sa grand-mère Ludmila a été capot à Auschwitz. Mhm. Elle était polonaise, mais elle a été capot. Elle s'est montrée d'une cruauté inimaginable. Donc Mila est arrivée au monde avec une marque sur son crâne, marque peut-être imaginaire, mais en tout cas existante, qui est la faute de sa grand-mère. Et Mhm. à partir du moment où elle découvre ce chien et elle sait que quelqu'un a pu euh, se comporter avec cette cruauté gratuite et énorme, eh bien, elle pense à la marque qu'elle a sur son crâne, c'est-à-dire elle se sent responsable presque, Mhm. puisqu'elle est de cette génération. D'abord, elle est humaine, et en tant qu'être humain, elle a honte. Elle a honte. Et en plus, elle sent que en tout cas, elle a des gènes de quelqu'un qui aurait pu se comporter comme ça, sa Mhm. grand-mère Ludmila. Ouais. Donc, ces deux choses se rejoignent. Euh, c'est vrai que quelqu'un qui est capable de faire ça, je le pense, qui est capable de faire ça à un animal, qui a confiance en vous, voilà, qu'on ne chasse pas, un chien, euh, est capable du pire. Voilà, je Mhm. pense que, et donc c'est ce que Mila pense. C'est ça. Et Et il elle est va que- commencer, elle, à se mettre à la poursuite, on peut dire, de cet homme. Voilà, ouais. tout le roman est basé là-dessus. Ouais. Elle va vouloir le retrouver. Alors qu'elle est très faible, enfin faible, oui, en tant que personnage. Oui. Je ne fais pas Oui. quelqu'un de... Mila n'est pas forte, en tout cas apparemment. C'est ça. Bah oui, et en fait, c'est ça tout le paradoxe quelque part. Il est question très fort dans ton livre ce que tu nommes effectivement quelque part la faute héréditaire, Hum, avec laquelle il faut essayer de se construire. Donc on sent très bien Mila extrêmement fragile, avec effectivement une main palmée, une jeune fille qui boite de la jambe gauche, donc qui a donc du mal à se déplacer, et donc le cas échéant à fuir aussi devant le hum, danger. hum, Et elle se noue d'amitié avec un enfant qu'elle rencontre dans une famille d'accueil qui lui aussi, quelque part, à l'origine a été de hum, fait hum, abandonné, hum, qui est Jérémie, qui est aussi quelqu'un qui s'avère extrêmement, en tout cas au départ, extrêmement fragile, et qui se laisse du coup aussi violenter. On voit hum, effectivement que la femme qui l'accueille profitera quelque part de sa propre hum, fragilité hum, pour le violer. hum, Il là se retrouve aussi dans une situation particulière à un moment donné dans le hum, livre hum, avec ce glacier qu'il appelle et lui fait miroiter une glace gratuite. Donc on sent bien cette fragilité et en même temps euh, on va pas tout dévoiler évidemment, mais on voit que plus l'histoire se déroule et plus ces deux personnes qui étaient si fragiles à la base retrouvent confiance en elles finalement, se libèrent hum, des liens toxiques hum, et reprennent leur vie en main au point justement où Mila est capable quelque part de rentrer dans cette forêt, de dépasser sa peur, de ne plus forcément
rentrer à la tombée de la nuit, Mhm. mais d'affronter effectivement la nuit, D'affronter, oui, elle d'affronter affronte, la oui. nuit. Donc Mhm. ça c'est très beau et je voudrais quand même reprendre, si tu me le permets, Marie, cette page où tu parles effectivement de, de cette famille un peu compliquée qui est aussi la tienne et qui est celle de Mila ici dans le livre. Euh, Après un temps de silence, Olga commença tout en sirotant la vodka. La vodka est très prégnante dans le livre, et donc Olga, évidemment, c'est la maman de Mila. Celle qui m'a élevé s'appelait Beate. C'était une Allemande, une criminelle de droit commun. Les Allemands avaient libéré des prisonniers, ceux qui étaient brutaux étaient employés comme capots. Les autres étaient à l'intendance. Beate était capot. Elle surveillait les déportés. Elle était brutale demanda Mila. Oui, mais pas avec ma mère. Elle aimait Ludmila. Je crois qu'elle l'aimait d'amour. C'était quoi son crime? Parricide. Son père abusait d'elle. Elle l'a tuée à coups de tisonnier. Donc, elle était en prison. Les Allemands la libèrent et elle arrive à Auschwitz comme capot. C'est là qu'elle rencontre Ludmila? Oui, Ludmila venait du ghetto de Varsovie. Je ne sais rien de ce qui s'est passé là-bas, ou très peu. Seulement ce qu'elle a raconté à Beate, qu'elle avait eu très faim, qu'elle avait été violée par des soldats allemands et s'était prostituée pour pouvoir manger, que beaucoup de gens étaient morts dans le wagon qui l'a amenée à Auschwitz. Et donc là, tu le disais, effectivement, on sent cette part d'inconnu dans la trame du récit que je viens de lire, et c'est la même trame d'inconnu qui t'habite toi aussi, en fait. Oui, c'est pas la même histoire, mais c'est Non? vrai que c'est tout à fait ce que je ressens. C'est-à-dire que mon père était polonais, il n'a jamais eu la nationalité française parce il n'a jamais parlé de ce qui s'était passé en Allemagne. En fait, mon père, il est décédé hein, depuis longtemps, euh, euh, a fui la Pologne à 14 ans, poussé par sa mère, qui lui a dit de partir et de rejoindre la France. À 14 ans, il s'en va tout seul pour traverser la Pologne et essayer d'atteindre la... Il se fait rattraper très vite par un soldat allemand. Ça, il nous l'a raconté. Il nous l'a raconté à mon frère, à ma sœur et moi. Euh, il se fait rattraper par un soldat allemand dans un verger où il était en train de prendre des cerises pour se nourrir, bien sûr. Et il a été mis en joue. Et le soldat allemand, d'un seul coup, a baissé l'arme et l'a emmené. L'histoire qu'il raconte s'arrête là. Donc, il a été certainement enrôlé dans l'armée allemande et il termine son histoire en disant, et là, il a une photo, une très vieille photo que j'ai vue, je sais pas ce qu'elle est devenue, ma famille a complètement éclaté, mais il a une très vieille photo qui le montre sur les chars anglais. Donc, il termine sur les chars anglais. Ce qui s'est passé entre deux, on ne l'a jamais su. Simplement, j'ai été vraiment entretenue de ça pendant toute mon enfance. C'est que il ne fallait pas, avec le nom qu'on avait, il ne fallait jamais qu'on retourne en Pologne, sinon on allait directement en prison. Parce que, voilà, le nom qu'il avait porté, donc il a fait quelque chose, voilà, qu'il n'a jamais Mhm. voulu dire. Même Mhm. pour avoir la nationalité française, il y avait ce trou. Et comme il y avait ce trou, voilà, il n'a rien voulu dire, il n'a pas eu la nationalité. Parce que, donc il a épousé une Française, ma mère était française. Voilà, quand je suis allée en Pologne, donc je ne suis jamais allée en Pologne pendant des années, j'y suis allée il y a quelques années, 4 ans, à Auschwitz, je suis allée à Auschwitz, et au moment de passer la frontière, j'ai eu peur. J'avais peur de donner mon nom, alors que et ma fille me disait, mais enfin maman, arrête avec ça, enfin bon, c'est pas possible. Mhm. Et ça m'avait beaucoup marqué. Donc il y a une faute que je n'ai jamais su quelle faute c'était. Donc effectivement, dans l'histoire de Mila, je reprends cette faute
donc intergénérationnelle, hein, qui est héréditaire, on peut dire. Je ne sais pas. Voilà. Elle vient de là. C'est ça. Et donc, en fait, ton écriture, c'est un peu le sens que tu lui donnes, c'est-à-dire que c'est une façon d'aller au centre de toi-même comme le roman va au centre de la forêt pour essayer de Oui. découvrir Mm, justement mm, mm, l'auteur du drame, l'auteur mm, de la mm, faute. mm, Et peut-être que là, je souhaiterais rebondir sur cet échange pour vraiment donner le goût aussi au lecteur d'entrer plus avant dans ton livre, puisqu'on ne va faire forcément que l'aborder, mais je souhaitais lire les premières lignes de ce livre qui, pour moi, plante bien, entre guillemets, le décor et finalement le pourquoi de ce livre. mm. Avant la découverte du chien, Mila sentait déjà que la forêt abritait des choses secrètes, des choses mouvantes, ondoyant confusément entre les troncs des premiers grands hêtres. Il en émanait de subtils jeux de chimères, des 1, 2, 3 soleils, circulant tels des mirages aux abords des lisières. Plus avant, sous les tonnes de feuillage, l'air confiné se faisait oppressant. Il enténébrait, il pesait sur le cœur, il brouillait la respiration des visiteurs innocents qui ne s'y aventuraient pas longtemps, revenant vite vers les bordures avec, comme argument principal, et ne sachant définir le malaise ressenti, la peur de s'y perdre à jamais. En fait, et c'est peut-être là la part d'universel aussi en chacun, c'est justement cette part qui dit non, là je ne veux pas les visiter, Mm. ça me fait Oui, trop mal. absolument. Mm, Mais en même temps, on est obligé de le faire pour avancer, pour se dénouer et mm, pour enfin reprendre sa propre mm, histoire en mm, main mm, et devenir soi mm, finalement. mm. En fait, c'est vrai que dans la forêt, on s'enfonce dans la forêt comme on s'enfonce dans un cerveau, disons, pour aller. Et le fil rouge, il faut trouver quelque chose au départ pour pouvoir avancer dans cette forêt, et comme un fil rouge. Et le fil rouge de l'histoire de Mila, c'est la découverte du chien. Mm. Quand elle découvre le chien, elle repense au bourreau d'Auschwitz, elle repense, elle se dit quand même, pour faire ça, il faut que je trouve cet homme, quoi. À un moment, elle se dit, il est vivant, il y a un homme qui a fait ça, qui est vivant, et effectivement, elle tombe sur un monstre, un ogre, dans la forêt. Mm. Et Mila est toute seule pour organise cette traque, c'est-à-dire que elle, telle qu'elle est. Alors, quand tu dis qu'elle boite, alors tout ça, c'est quand même un petit peu dans sa tête. Hein, tu sais, voilà, elle a un côté gauche préhistorique, c'est-à-dire dès qu'il se passe quelque chose, son côté gauche la lâche, et même son cœur, hein, qui est aussi à gauche. Euh, mais elle est quand même, elle est mal développée, c'est-à-dire elle ose à peine être sous le regard de sa mère parce qu'elle n'a pas vraiment elle a pas vraiment de sein, elle est pâle, elle est comme une albinos avec des yeux extrêmement pâles, des cheveux pâles. Euh, elle n'est pas du tout enfin, conçue pour traquer un ogre pareil, quoi. Et pourtant, elle y va. Oui, Elle y va sans l'aide de Dieu et sans l'aide des hommes. Voilà, elle y va toute seule, elle. Mais elle, depuis qu'elle a découvert le chien, elle sait que la forêt est avec elle. Voilà, elle sent que la forêt est avec elle. C'est très important dans mon histoire. oui, Donc il faut être, on n'a pas besoin d'être très fort fort physiquement, je veux dire. C'est un peu ce que je voulais dire, mais ça, je retrouve aussi dans le bébé d'Adèle, puisque là, elle boite. Dans le bébé d'Adèle, elle boite vraiment. Ma danseuse de tango, là. Donc, ça me trouble beaucoup, ces êtres-là qui n'ont rien pour se défendre, qui ont été quand même fracassés par la vie, et qui un jour réussissent à aller au fond des choses comme ça, comme mm, Mila. C'est vrai que là, j'aime beaucoup. Jérémie est, bon, il apparaît plus tard dans l'histoire, il ne faut pas dévoiler l'histoire, mais Jérémie est beaucoup plus faible. Jérémie, c'est un poète, voilà. tu l'aimes beaucoup, Jérémie me fait Jérémy. pleurer en fait. Mm. Pardon. C'est pas Mila qui me fait pleurer, c'est Jérémie. Il est Et, arrivé tout seul dans mon histoire. ouais, et qu'est-ce qui te touche justement autant dans Jérémy, qui de fait est un garçon, mais
qui Oui, te touche autant? mais je sais pas trop. Il me et sans doute à tous ces enfants qui sont morts, fracassés par leurs parents, puisque lui aussi a une mère, épouvantable, hein. C'est pas le même genre que la mère de Mila, mais c'est aussi terrible. Elle le laisse et c'est toujours pareil. Mila a beaucoup plus de force et Jérémie, ben, il fait partie de tous ces enfants qui disparaissent sans qu'on les connaisse vraiment, comme ça, fracassés la société, par leurs parents d'abord, hein, parce que le propos, c'est toujours le même, c'est-à-dire que les enfants qui n'ont pas reçu d'amour naissent, enfin, grandissent. euh, D'abord, ils naissent dans ces familles-là avec un handicap énorme, et ensuite, ils grandissent avec le même handicap. Mmh. Quand on ne peut pas se construire avec de l'amour, on est handicapé à vie. C'est pour ça que dans les violences conjugales, les femmes n'arrivent pas à partir, notamment, puisque enfin, c'est factuel, quoi. C'est quand même curieux qu'il y ait des femmes qui partent et d'autres pas. Pourquoi? Eh bien, pour celles qui ne partent pas, quand elles racontent un peu leur vie, leur enfance, eh bien, il y a toujours eu, mais à 95%, hein, des violences dans l'enfance. C'est-à-dire Mmh. qu'elles se construisent avec la culpabilité, la honte, des choses que j'ai connues, hein. Donc, je sais exactement la honte de raconter. On ne dénonce pas, les enfants ne dénoncent pas leurs parents violents et les femmes ensuite qui tombent, curieusement d'ailleurs, mais c'est pas si curieux que ça, puisque les hommes le sentent bien, sentent la fragilité chez ces femmes-là, et bien quand elles tombent sur un homme violent, elles n'osent pas non plus l'accuser. Et après, quand elles vont enfin oser, il suffit d'un rien pour qu'elles retournent, Mmh. comme on retourne chez ses parents, enfin, vers ses parents. J'ai connu ça aussi. Je ne disais pas, j'ai été extrêmement maltraitée par ma mère et je ne le disais pas. C'est ça. En Je ne fait, le c'est disais pas. l'histoire de l'enfance qui se répète, jusqu'au moment où, on en prend conscience et où on est capable à ce moment-là de mettre en place, une autre façon de vivre, un petit peu comme dans Mmh, Jérémie, qui à un moment donné, on va pas dévoiler le fond de l'histoire, mais à un moment donné, on voit effectivement par rapport à son bourreau, par rapport à ce verset, à un moment donné, il prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez lui et qu'il n'a pas envie de rester ce petit garçon fragile qu'il a été. Et à un mmh, moment donné, de fait, il met une limite. Et quand il mmh. pose une limite, il commence enfin à se respecter. Et on voit ça Oui. aussi à travers le petit carnet qu'il tenait jour après jour et Mmh, après sa belle rencontre avec, avec Mila. Là aussi, en fait, on voit qu'il laisse, il laisse un- quelques mots à son intention, en fait, qui sont absolument extraordinaires, où mmh, on sent de nouveau cette reprise en main de sa vie et cette connivence en fait avec cette Mila qui à un moment donné ils se sont disputés à un moment donné, il n'a pas compris ce que Mila voulait mmh, poser comme mmh, limite lui justement qui se faisait mmh, abuser, mmh. donc il n'a pas compris, il est parti et il pensait finalement rester avec ce conflit jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'au moment où ils se retrouvent en fait, et Oui. ça Mmh, et ça mmh, c'est vrai que mmh, mmh, c'est aussi très beau. Il y a autre chose en fait qui m'a interpellé en fait dans ton livre, Marie, c'est que euh, bon, la nature, évidemment, dans un jardin, la nature, on peut dire qu'elle t'a sauvé. Et en même temps, évidemment, ce jardin qui était le tien, que tu as entretenu envers et contre tout, tu le dis très bien dans un jardin, ce jardin, c'était toute ta vie, mais à un moment donné, tu devais effectivement l'abandonner parce que il aurait pu te conduire à la mort, ce jardin. mmh, Et on voit bien aussi par rapport à cette forêt que cette forêt, elle est en tant que telle, elle est innocente, et donc elle est porteuse de vie. Et tu fais corps avec cette forêt, tu fais mmh. corps avec ces arbres, te projettes, j'ai envie de dire, dans ce chien.
dans Mila, dans Jérémie, mais à un moment donné, cette forêt, elle peut aussi devenir source de mort, c'est-à-dire qu'elle prend Mm. feu Oui. et il faut tout quitter Mm. de nouveau. Mm. Là, c'est la désespérance totale, tu vois, parce que de même que Jérémie, parce que Jérémie tente un acte de bravoure en partant, il réussit à partir. D'ailleurs, Mila en est étonnée et il meurt quand même. Mm. Enfin bon, on va pas dévoiler toute l'histoire, Non. mais voilà. Et la forêt, c'est pareil. Elle finit, c'est assez désespérant. Je ne Mm. savais pas trop après comment comment terminer. Je me suis dit, mais c'est noir, vraiment, c'est trop noir, quoi. C'est noir comme la forêt brûlée. Et bon, bah, il n'y avait pas à terminer, quoi. C'est comme ça. Ouais. C'est assez désespérant, mais j'ai pas de. euh, bon, je suis comme ça depuis toujours. Hein. J'ai toujours pensé que pour moi, les choses finiraient mal. J'ai souvent pensé, finalement, je suis encore vivante, je me demande comment. Quelquefois, je me dis, ben, finalement, tu t'es trompé, tu avances quand même. Mais j'ai tellement souvent pensé que c'était fini bah, que ça ne me touche plus vraiment que ça finisse, quoi. Tu vois, j'ai passé le cap de l'étonnement ou l'étonnement des choses qui arrivent. Donc ça se voit peut-être dans l'écriture, effectivement, ça se voit dans l'écriture, mais je ne peux pas écrire autrement. Hein, donc Mm. Et tu as consenti quelque part à ta propre histoire. oui, 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 Il oui, faut, absolument. il faut fuir Mm, la forêt pour ne pas effectivement mourir, mm, mais quelque part, il ne faut pas se fuir si justement on veut oui. commencer à vivre. Mm, Il y a mm, quelque chose de cet mm, ordre-là, je trouve. mm, Et alors, en fait, c'est peut-être un détail, tu me le diras, peut-être pas, mais chaque lecteur, évidemment, peut être interpellé par des détails. Et s'il connaît un petit peu ton histoire au travers des autres livres, le cas échéant, faire des ponts. Moi, j'ai fait un autre pont, en fait, un autre lien entre ta propre histoire et Mila. Quand on voit effectivement Mila avec cette fragilité plus intérieure effectivement de la jambe gauche et plus extérieure dans d'autres livres. J'ai pensé en fait à ta jambe gauche dans Cri dans un jardin où tu relates cette scène où à un moment donné en fait ton mari te bouscule dans la cuisine si je me souviens bien, mm, tu tombes et précisément ta jambe gauche est déficiente au mm, point que tu dois t'aider de mm. ton chien pour te relever à un moment crucial puisque Oui. ton mari te dit si tu ne te relèves pas, je te tue. Cette jambe gauche de Mila, Ah oui. c'est aussi un peu de cette histoire-là? Ah bah, sans doute, oui. Oui, oui, sans doute, il y a quelque chose comme ça J'ai toujours eu, enfin depuis fort longtemps, l'adolescence, euh, mon côté gauche a toujours été malvenu en fait. D'abord, j'ai toujours ma main gauche froide. Bon, j'ai redit ça chez Mila. Mila aussi a ça. Oui. Elle est toujours froide. Et souvent, ben là encore, j'ai ma main droite qui réchauffe parce que là, bon, évidemment, je parle avec toi et ça m'émeut parce que je me remémore des choses. Et donc, j'ai ma main gauche là qui refroidit. Donc, je la prends dans ma main droite pour la réchauffer. Et ma main gauche a toujours été, mon côté gauche a toujours été fragile. Et effectivement, quand ça se passe, mais là tu me le redis, tu vois, parce que je n'avais même pas fait la relation. Je me souviens effectivement quand je suis tombée, oui, c'était mon côté gauche qui a pris aussi cette scène-là quand il a voulu me tuer et que j'ai été sauvée en partie par ma chienne hein, qui a avancé son museau et qui a mis son museau entre ma tête qui était à terre et lui sur moi en train de donner des coups de poing dans le vide. Et moi, je me disais qu'il me touche et il m'achève parce qu'il n'appellera jamais une ambulance. Là, le museau de ma chienne est arrivé entre les poings et mon visage. Oui. Mm. Donc, il y a effectivement la jambe gauche, un chien, tout ça, on peut trouver des analogies. En tout cas, pour ce qui est du côté gauche, c'est vrai que, par exemple, mon œil gauche est beaucoup plus faible que mon œil droit. Enfin, plein de choses comme ça.
Oui. Donc j'ai remis ça dans Mila. Dans le chat-silence aussi, mon héroïne a quelque chose de physique comme ça. Je pense, de même la marque qu'elle a sur son crâne, c'est une marque qu'elle sent, elle, mais que sa mère lui a dit qu'elle avait le crâne marqué, hein, quand elle est née. Et pour parler de sa naissance, sa mère lui dit: «Je t'ai craché». Oui. Et ça, ma mère me disait ça. Ma Oui. mère m'avait dit: «Je t'ai craché». Voilà. Ma mère me disait aussi: «Sale Polac». Sale Et Polac, parce que enfin, elle était mariée à cet homme polonais. J'étais d'ailleurs la seule sale Polac de la famille. mais on voit dans le livre, effectivement, à un moment donné, tu en parles, je pense que c'est effectivement aussi au début, mais on voit que la mère dit effectivement à sa fille, je t'ai craché, mais la propre mère, évidemment, Dolly, Oui, lui a dit évidemment la même chose. Donc de nouveau, on est dans cette histoire de transmission avec ça, ce que ça peut oui, de générer. transmission Oui, entre les générations. oui, Emilia dit: «Ça fait, y aurait-il 3 générations de crachats, quoi?» Il y a aussi le fait que Mila ne veut absolument pas avoir d'enfant. Bon, il y a les règles, hein. J'ai beaucoup écrit sur les règles. oui, J'ai fait aussi des nouvelles. Oui, c'est vrai que c'est oui, quelque chose. Pour les femmes, je sais que c'est, en tant que sage-femme, je sais à quel point c'est important. Et quand je faisais, bon, avec le Covid, ça s'est arrêté, mais quand je faisais des groupes d'expression avec les femmes victimes de violences, je leur demandais souvent comment elles avaient vécu leurs premières règles. Et on retrouve souvent la violence des parents, de la mère ou d'une sœur, mais de la famille. Quand elles parlent comment elles ont vécu leurs premières règles. Moi, j'ai très très mal vécu mes premières règles aussi. Donc je parle, Mila ressent ça également. Et Mila, il y a cette, enfin, c'est Gide qui disait famille, je vous hais. Et c'est vraiment quelque chose. Adolescente, je l'avais écrit en gros sur mon cahier de texte et je l'écris toujours dans ma tête. Et Mila dit un jour dans la forêt, en regardant les arbres, elle dit ma famille, c'est vous. Et hmm, ça me fait un bien fou de penser ça. Ou alors, elle dit, comme on aime dire, je rentre à la maison. Je vais rentrer à la maison. C'est une phrase extraordinaire, je vais rentrer à la maison. Mais quand on n'a pas de maison, et moi, je n'avais pas de maison. Étant petite, je n'avais pas de maison. Mila n'en a pas non plus. C'est que de famille d'accueil en famille d'accueil, elle n'a pas de maison. Et elle, c'est son noyer. Parce que le noyer qu'elle a enlacé à 7 ans, quand elle avait 7 ans, elle a toujours, et moi aussi, j'ai aussi un arbre comme ça. Je ne sais pas ce que c'est que cet arbre. Je jamais, là, dans Mila, j'en fais un noyer parce qu'il donne des noix. Mais j'avais aussi un arbre comme ça quand j'étais petite. hmm, Donc voilà, il y a plein de choses effectivement que j'ai vécues, hein, ouais, et de dire je vais rentrer à la maison pour se rassurer et de penser immédiatement qu'on arrive dans cette cour goudronnée et qu'il y a un noyer et qu'on serre le noyer, l'arbre dans ses bras et que c'est là ta maison. Bon, personne ne peut te le prendre ça. Tu n'as non, pas c'est de vrai. maison, tu as quand même une maison, tu Ouais. vois. Mais c'est tellement C'est ce fort que chez Mila. peuvent reconstruire, ce que peuvent C'était, reconstruire les enfants qui n'ont rien, quoi, qui ont une famille toxique, le désamour total dans la famille. hmm, Trouver autre chose. hmm. En fait, en t'entendant, bon, avec ton histoire, on sait évidemment que c'était extrêmement compliqué. Du coup, ça t'a forcément fragilisé. Mais en même temps, derrière cette fragilité, non seulement tu rejoins beaucoup de monde, mais en plus de ça, tu prends la parole. Donc, quelque part, tu n'es plus, j'ai envie de dire, si fragile que ça. C'est-à-dire que comme Mila, Hein. Jérémie, tu as, au travers de ta fragilité, quand même trouvé une énergie vitale qui te donne Mm, la force aussi de continuer. oui.
Oui, oui, je suis forte. Je sais que je suis forte, ça c'est sûr. Je suis forte, sinon j'aurais jamais résisté à tout ça, ne serait-ce qu'à l'enfance, hein. Mais l'enfance, c'est grâce à ma grand-mère, je crois que je t'en avais déjà parlé, puisque je n'ai pas été battue par ma mère d'emblée. Ma mère, je suis née sous X, ma mère m'a reprise, m'a laissé ma grand-mère, et pendant donc ma grand-mère maternelle, hein, pas la polonaise, hein, qui était abominable. Euh, Ma grand-mère maternelle qui m'a donné 2 ans et demi d'amour total. Hmm, Donc je me suis construite, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de me construire avec de l'amour. hmm. Ensuite, j'arrive, ma mère me reprend et là, ça change. Mais elle me reprend pour me torturer, quoi. Et on retrouve ça plus tard dans ma vie quand HB me prend aussi pour me torturer. Donc voilà. Oui, c'est ça. Mm, Il y a un fil effectivement, entre guillemets, mm, continu, qu'il faut oui. à un moment Mm, donné parvenir à rompre. Il y a une métaphore quelque part que j'aime beaucoup aussi dans le livre. Tu en parles à plusieurs reprises en disant là-bas. Ce là-bas, oui. évidemment, c'est quelque chose de, une sorte d'idéal, quelque chose une sorte de paradis perdu, euh, Qui est que l'on aussi la cherche, scène du crime. Qui est aussi la scène. qui est aussi la scène du crime, oui, Un endroit magnifique oui, mm, qu'on en, ne peut en, pas en deux nommer. petits Mm, mots. Non, c'est ça mm, qu'on ne peut pas nommer. mm, Et tu en parles notamment à plusieurs reprises, notamment à la page 291. Comment peut-on leur dire là-bas était la pestilence de l'homme assassin dans l'antre du mal, mais était aussi quelque chose de doux, un flux d'innocence parcourant les grandes fougères qui avaient fait pleurer Zigna. Là-bas était aussi la licorne gravée dans le tendre d'une écorce. Donc il y a beaucoup de choses là-bas, effectivement. mm, mm, Euh, et on y revient, mais c'est pour moi évidemment essentiel. Là-bas, évidemment, c'est ce qui se passe aussi et surtout dans le cœur de chaque être humain, mm, avec sa part d'ombre qu'il refoule, qu'il ne souhaite pas effectivement évoquer, partager, ses propres mm, fulgurances, mm, ses propres gestes de mm, générosité. Donc, mm, il y a tout ça évidemment qui est mélangé en chacun. mm. Et dont on ne peut pas se défaire. Je me rends compte avec le temps que ce qu'on a vécu dans son enfance ne nous quitte jamais. Mm. Parce que ce que j'ai vécu, cet enfermement, cette peur que j'ai eue de mourir quand même pendant ces 14 années, puis isolée complètement hors du monde avec un monstre. euh, D'accord, c'était terrible, mais j'ai l'impression d'en être vraiment sortie de cette forêt-là. Par contre, je suis toujours dans la forêt inextricable de l'enfance. C'est ce qu'il faut se comprendre, c'est que les enfants qui sont maltraités, eh bien, toute leur vie, ils transportent ça en eux, quoi. Mhm. C'est le noyau dur, effectivement, de chacun de tes livres, même si, évidemment, tu abordes les choses, si je puis dire, de façon différente, avec chaque fois un angle de vue différent. Hum, Qui m'a très fort étonné dans le livre, mais on dira pas non plus comment les choses se déroulent ou comment elles se passent. Elles se passent forcément, j'ai envie de dire, très mal pour cet assassin. Mais je t'avoue que là, je me suis dit... bah, elle fait fort parce que je m'attendais absolument pas. On parle d'une forêt qui se met à brûler parce qu'effectivement, Darcy a mis le feu à la forêt pour effacer toute trace de son forfait, de ses crimes. Donc, quelque part, on s'imagine qu'il va peut-être lui-même tomber dans un piège qu'il tend à autrui. Et en fait, les choses se passent complètement différemment. Et là, j'avoue hum. que je ne m'y attendais pas du tout hein, Ah oui? à sa mort de cette façon-là. Hum. Je trouve que c'est une belle façon Oui, pour oui. mieux. C'était pour moi évident par rapport à la forêt, quoi. La forêt Hmm, en tant que et encore, j'avais beaucoup plus insisté là-dessus.
finalement, après, enfin, j'ai raccourci, mais on comprend bien comment il meurt, hein. Ah oui, oui, On comprend bien clairement. comment il meurt. Oui, 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 oui. Ça Et m'a fait beaucoup de bien, hein, de le faire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Pas besoin de te le dire. Non, non. Voilà. Mais la chose, c'est qu'en fait, Mila, même après, elle n'est pas sortie d'affaire, quoi, parce qu'elle se retrouve dans une forêt terriblement, enfin, massacrée, quoi. On peut pas dire qu'on guérit même de ça, même de la mort de celui qui nous a fait souffrir. Non, Voilà. non. J'ai pas, quand j'ai vu ma mère morte, je n'ai nullement guéri. Hmm. Ça ne m'a. euh, Et d'ailleurs, j'ai beaucoup pleuré, ce qui est incroyable d'ailleurs. J'ai eu une réaction très, très surprenante. Hmm. Parce que votre mère, c'est quand même votre mère. Quoi qu'elle ait fait, voilà. Et c'est pas parce que cette personne-là meurt que tout est effacé, du tout, du tout, du tout. Donc c'est à vie, mais bon, Mila, oui, Mila est forte, hein. D'ailleurs, il pourrait même y avoir une suite, mais j'ai pas envie de Mhm. faire de suite de Mila. On pourrait faire, j'ai dans la tête un autre roman. Oui, Bon. tu es une insatiable écrivaine et c'est dans les veines pour le coup, c'est dans la chair. C'est cathartique, mais c'est peut-être plus que cathartique aussi, et peut-être l'envie à travers ta propre histoire de rejoindre autrui, parce que ça c'est quand même, tu me le disais en off par rapport au confinement, ça a été quand même extrêmement dur aussi de Hum, vivre de son écriture et d'être finalement privé de ses fruits. hum, hum. Oui, très. Comme quand j'étais dans mon jardin que je ne pouvais pas montrer. Oui, 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 S'acharner, passer des heures et des heures, jour et nuit presque, puisqu'à la fin j'y allais à la lampe torche, et avec interdiction de le montrer. c'est J'ai ça. retrouvé un peu ça hein, dans le confinement. Hein. Ça m'a, à un moment, ça m'a. Au début, non. Au début, je dis oh, je vais avoir du temps pour écrire, tout ça. Mais quand ça s'est prolongé, oui, 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 j'ai retrouvé un peu ça. Et alors là, bon, ça se termine un peu, et puis je pense qu'on va quand même finir par en sortir. Mais donc c'est mieux quand même là. Puis la preuve, je peux parler de mon livre. Oui. Mais c'est vrai que en fait, je me retrouve, j'ai un grand désir d'écriture. Je me retrouve exactement comme quand j'étais avant de rencontrer HB, où j'étais dans une grande mouvance d'écriture en 90, Hmm. donc ça fait quand même longtemps, où j'étais passée apostrophe, etc. Je commençais à avoir une reconnaissance, j'avais commencé à écrire de la prose, et là, je ne pensais qu'à écrire. Jour et nuit, je pensais qu'à écrire. Tout a été coupé, donc bloqué, arrêté par le jardin, ma rencontre avec cet homme et le jardin. Et pendant 14 ans, ben, bien sûr, je n'écris pas, sauf mes carnets, mais je fais un jardin à la place. Hmm. Mais ensuite, je mets quand même Le Chat Silence, j'en sors en 2007, et Le Chat Silence, donc premier roman. Enfin, j'écrivais Cri dans un jardin sur un blog hein, anonyme, mais pas en Oui. livre, hein, donc il n'y avait pas de livre, hein, c'était sur un blog, j'avais plus d'éditeur, j'avais plus rien. En sortant de cette histoire, je reprends mon travail de sage-femme et je recommence à écrire. Et le premier roman, c'est Le Chat Silence. Je retrouve un éditeur. Donc, je sors de cette histoire en 2007 et Le Chat Silence paraît en 2014, 7 ans après. Tu vois. Hmm. Donc, 86 à 2000. Tu vois le temps sans écriture. Après, Cri dans un jardin, et puis les romans, la poésie, tout ça. Et là, plusieurs décennies après, je me retrouve avec cette même soif d'écriture Oui. qui, je pense, ne m'aurait pas quittée si je n'avais pas eu cet intermède de violence incroyable, quoi. Oui, Mais qui a quand même aussi dirigé l'écriture que j'ai eue voilà. ensuite, hein, bien Oui, sûr. j'imagine évidemment qu'elle n'aurait pas été aussi prégnante de cette façon-là s'il n'y avait pas eu cet événement douloureux qui a duré effectivement Hum, plus de 10 ans. hum, Avec ce confinement hum, dans ton jardin ou dans ton intérieur chez toi, coupé effectivement de- du monde, de tes relations, de ton travail que tu hum, avais dû arrêter. hum. Par rapport à ce confinement-ci, en fait, ça a réveillé des choses du coup chez toi, ou bien quelque part le confinement
tu l'as peut-être mieux vécu que d'autres parce que tu étais déjà plus en phase, j'ai envie de dire, avec ton intériorité, que tu avais déjà travaillé sur. Mm. Oui, je suis une solitaire, de toute façon, hein. Je vais pas dire que j'ai pas manqué ni de fêtes, ni de convivialité, tout ça. Je suis très solitaire, donc j'ai mes chats et mes chats, ça va très bien avec mes chats parce que j'ai toujours le dernier mot et enfin, je veux dire, voilà, même si les chats sont très indépendants, comme chacun sait, mais Mm, c'est quand même, voilà. Je suis une solitaire et non, j'ai pas souffert. J'ai plutôt souffert au bout d'un moment de pas avoir de contact avec les lecteurs, oui. mm, De plus avoir, parce que je faisais quand même beaucoup de conférences, il y avait le théâtre, donc après le théâtre, des débats. J'avais beaucoup de choses prévues quand ça s'est arrêté. Et d'un seul coup, au début, bon, je me suis dit, je vais avoir du temps pour écrire. Après, le confinement me gêne dans mon histoire, même l'histoire que j'écris, comme j'ai raconté tout à l'heure. Oui, oui, non, je n'ai pas souffert de ne plus voir de monde. J'ai simplement souffert, j'avais l'impression que on ne me lisait plus, quoi. mm. Ce qui est faux, puisqu'il y avait les orchidées volantes et je sais qu'elles ont quand même été lues, puis la poésie, enfin bon. Ouais. Mais bon, j'ai quand même souffert un peu les réseaux sociaux, mais ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, pour moi, n'a jamais eu vraiment une importance folle, quoi. Mm, mm. Je sais qu'on peut te cliquer comme ça, même sans te lire. Voilà, Bien c'est sûr. pas, pour moi, c'est. Ouais. C'est pas forcément là que Donc, se joue le lien. pardon? Ce n'est pas forcément là que se joue le lien, la Non, profondeur, je veux dire. non, non. Et évidemment, Sauf quand un je. peu, oui, sauf un peu pour la poésie quand même. J'ai quand même dans les salons du livre des personnes qui sont Ah ouais. venues par rapport à la poésie, oui, qui ont un peu découvert la poésie. Donc j'en mets. Ça n'a pas une grande audience, hein, mais ça fait plaisir aux poètes. Ouais, bien sûr. Voilà. Et alors, Marie, en fait, je t'avais proposé de lire aussi peut-être à ton tour un passage de ton livre qui était peut-être Oui, pour toi très parlant. oui. Alors, comme on a déjà un petit peu parlé du livre, ça sera plus compréhensible. D'ailleurs, c'est au début, hein, c'est page 33. Euh, Quand elle revoit le grand être se détacher au loin, son cœur son cœur se serre et bat plus vite. Il est magnifique, immense, en majesté. C'est un roi de forêt, et comme tel, il a aidé le chien à mourir. Mila s'approche doucement, grimpe sur ses racines moussues, le prend dans ses bras. Elle l'en serre au plus près, pose ses lèvres contre l'écorce à l'endroit même où s'était appuyé le cou du chien déchiré par la chaîne. Elle se colle au tronc, bras ouverts, jambes écartées, sa bouche et son ventre tendus collés à l'écorce, à la peau d'écorce. Là, elle ressent quelque chose. L'arbre l'accueille, la réalise, répond. Elle apprend, elle s'ouvre, veut davantage. Sans lâcher la peau de l'arbre, elle retire son jean trop étroit. En culotte, le reprend dans un califourchon vertical. Elle s'agrippe, elle grimpe presque, ne bouge plus, son oreille et son ventre contre le tronc, elle écoute. Elle comprend peu à peu ce que Luc raconte. C'est étroit, c'est long, cela remonte des racines, craque, étincelle et circule dans un flux compact. Voilà, c'est ce que Mila, le rapport de Mila avec les arbres. En totale symbiose, comme toi avec ton jardin. Oui. Ah oui, j'ai toujours eu avec la nature des choses, mais ça vient aussi de l'enfance, hein. J'ai des souvenirs d'enfance très précis avec les arbres. Moi Mm. aussi, je me collais comme ça aux arbres. Donc j'ai ça en moi, oui. Je pense que la nature peut nous sauver de tout, tu vois. Mais qu'elle est tellement malmenée et c'est tellement difficile de penser à quel point elle est malmenée maintenant que j'aurais vécu ça. Parce que quand même, du temps de mon enfance par rapport à maintenant, c'est énorme la différence. Mm. C'est énorme tout ce qui se passe. Et, bon, bien sûr, on ne savait pas non plus tout à cette époque-là. Maintenant, avec les médias, on sait beaucoup plus de choses, mais quand même, quand même. Oui. Et en même temps, avec le confinement,
on sent bien le besoin des gens Oui, justement d'aller à la oui, rencontre de la nature, hein. oui, oui, Quand on peut absolument. sortir et quand on peut sortir Mm, chez nous maintenant en Belgique, mm, euh, dans les milieux publics en tout cas sans mm, masque, mm. Oui, on respire vraiment on respire. dans tous C'est les ce que sens du j'allais dire. Les terme. gens disent Oui, on respire, on oui, respire. Qu'est-ce qu'on a pu entendre ce mot-là, ouais, respirer? Les ouais. gens disaient oh, j'ai envie de respirer, je peux pas respirer. Et je veux plus. J'avais entendu. Bon, je suis dans la campagne là, hein, et donc avec les masques, quelqu'un qui me disait mais j'en ai marre de respirer mon air dans le masque. Oui, J'en ai marre de respirer c'est mon air. c'est un peu toxique. Je veux plus respirer mon air, quoi. Je me Oui, disais, oui, c'est exactement ça, oui, oui. exactement ça. De respirer et oui, bien sûr, la nature, hein. Bon, moi, j'avais la chance d'avoir mon jardin hein, pendant le confinement, alors donc je Ouais, ne me plains pas. Hein, c'est non, c'est vraiment. sûr. D'ailleurs, mon jardin, il n'a jamais été aussi beau parce qu'évidemment, je m'en suis beaucoup occupée. Euh, mais bon, et les choses, voilà, il faut choisir, il faut savoir choisir les choses avant que la vie choisisse pour vous, c'est ce que je pense. Bon, Mm. dans les décisions qu'on prend, tu vois, au cours de sa vie. Mais oui, Et c'est ça. il faut pas hésiter à partir quand on n'est pas bien quelque part. On a Revenir à toujours du soi. mal à partir. Ouais. Ouais. Oui, c'est chaque fois un déchirement, c'est chaque fois un inconnu, un risque à prendre. Mm. Donc voilà. Je sais pas, Marie, si tu souhaitais encore ajouter quelque chose par rapport au livre, ou bien si tu trouves qu'on a effectivement Moi, je bien, je pense dirais, que parcouru la mm, forêt oui, on à l'a deux. parcouru. Si on continue à parler, on va dévoiler, tout dévoiler du livre. Les gens Exactement. diront, bah, c'est pas la peine de le lire, on sait tout. Non, c'est vrai. Non, mais c'était bien d'en parler. Moi, ça me fait très plaisir d'en avoir parlé, hein, bien sûr. Mais Mais moi, c'est toujours bien avec ça me fait toi. plaisir de t'avoir retrouvé aussi, Mm, Marie, à mm. travers ce livre. C'est une belle occasion et j'espère vraiment qu'on donnera le même plaisir que j'ai eu au lecteur de te Ben, j'espère. rencontrer à travers ce livre et puis de rencontrer, on l'a dit en Mm, débutant, aussi une part d'eux-mêmes. Donc mm. un grand merci et à bientôt. Et merci à toi. Merci. Merci.